Bonjour. Comme tu le vois, je ne suis pas dans l'atelier et je ne vais pas disserter de peinture, mais d'une actualité bien plus inquiétante. C'est pourtant en relation, car il me semble parfois que l'art devient le dernier territoire de liberté. Certes, il peut être parfois décoration, divertissement, hommage aux dieux ou encore objet de domination sociale. L'art peut quand même leur résister un espace intime. Intime, oui. Il semble que ce mot soit devenu gênant. Pire, une grossièreté quand l'intimité est secrète. As-tu vu ce film, The Circle? Ça ne fait pas tomber notre chaise, mais pourtant, quand je l'ai vu, ça m'a tellement parlé. Peut-être parce que je connaissais un peu l'envers du décor quand je travaillais à des applications interactives pour les entreprises. Dans l'extrait que je vais te montrer, voici la réponse qui est faite à celui dont le fils handicapé n'a pas la chance de jouir des dons que la nature a faits aux autres. Priver les autres d'expériences comme celles que j'ai vécues, c'est voler quelque chose qui leur revient. La connaissance fait partie des droits humains. L'accès aux expériences vécues par l'humanité fait partie des droits humains. À partir de maintenant, je vais porter une caméra modèle SeeChange améliorée, qui sera toujours allumée. Je passe à la vraie transparence. C'est la logique profonde d'aujourd'hui. On change la demande de fraternité légitime en servitude volontaire, de telle sorte que l'humanisme est dévoyé en triomphe de la super-individualité, afin que l'on ne soit plus qu'une donnée pour le groupe. Finalement, tu le sais aussi au fond de toi. On le sait tous. On feint d'ignorer, car le bénéfice des services que ça offre au quotidien nous semble peser bien plus lourd dans la balance que ce que nous offrons, nos données personnelles. Il faut voir les yeux briller de ceux à qui on promettait, lorsque j'étais dans mon entreprise, de pouvoir retracer les clients, visiteurs, avec force statistique pour leur futur plan de communication. Parce qu'on en laisse des informations. Il faut dire que la combinaison entre cet outil et sa connexion planétaire nous offre tellement de facilités. Par exemple, lorsque cet été je suis allé en Italie, nous avons pu nous balader dans Rome comme si nous y vivions depuis longtemps. Nous étions guidés en live, que l'on fût à pied ou en bus. Nous avons pu acheter des billets pour visiter les musées, munis de QR codes pour passer facilement les barrières aux entrées. Pareil pour prendre l'avion, pour l'embarquement automatique, et enfin, la consécration de ce système. C'est aujourd'hui le pass sanitaire. J'attends désormais le vote électronique. Et est-ce qu'on ne se dira pas qu'il peut être aussi public ? L'important étant surtout de garantir la validité et l'unicité du vote. Peut-être qu'on nous vendra ça comme une preuve de liberté, car il ne s'agira pas de juger ton vote, mais de s'adresser à toi comme un potentiel électeur de gauche, de droite, du centre, des extrêmes, peu importe dans quelle case marketing on te mettra. Tu penses que j'exagère ? Aurais-tu imaginé que l'on pense sérieusement, aujourd'hui dans une loi, à rendre les données de santé et les fréquentations de tes enfants à l'école ? C'est pourtant maintenant ce qui a été adopté en première lecture au Parlement à l'heure où je te parle. Tu penses qu'il n'y a rien à cacher, voire que c'est pour le bien d'autrui. Mais depuis quand montrer patte blanche plutôt que se faire confiance initie des rapports sains ? Depuis quand tu dois organiser tes interactions sociales à l'aune d'une loi ? Depuis quand les médecins peuvent s'asseoir sur les fondements de leurs pratiques séculaires si tu n'as pas un petit bout de papier? Je ne vais pas aller jusqu'au point de Godwin. Mais tu penses vraiment qu'on est en guerre ? Oh, il se trouvera toujours quelques amuseurs et parangons de vertu, quelques serviteurs vivant au profit de l'ordre, y aller de leurs anathèmes. Aujourd'hui, ils brandissent complotistes, anti-vax. Certains, peut-être plus faibles, en tout cas plus fiévreux, dominent mal leur esprit de meute et commencent à aboyer, à insulter publiquement.
Ils en viendraient bientôt aux mains comme ce médecin qui veut gifler et piquer de force. Gare à nous qui voudrons bientôt protéger l'intimité de nos enfants. De petits combats perdus en petites compromissions, les lâchetés deviennent habitude. Mais l'habitude, qui exerce en toute chose un si grand pouvoir sur nous, a surtout celui de nous apprendre à servir, et comme on le raconte de Mithridate, qui finit par s'habituer au poison, celui de nous apprendre à avaler le venin de la servitude, sans le trouver amer. Nul doute que la nature nous dirige là où elle veut, bien ou mal lotis, mais il faut avouer qu'elle a moins de pouvoir sur nous que l'habitude. Si bon que soit le naturel, il se perd s'il n'est entretenu, et l'habitude nous forme toujours à sa manière, en dépit de la nature. Qu'offrons-nous comme monde à ces petits-enfants qui n'auront connu que les masques, que les passes, qu'offrir leur intimité? Je ne prétends certes pas que le pays et le sol n'y fassent rien, car partout et en tout lieu l'esclavage est amer aux hommes et la liberté leur est chère. Mais il me semble qu'on doit avoir pitié de ceux qui, en naissant, se trouvent déjà sous le joug, qu'on doit les excuser ou leur pardonner si, n'ayant pas même vu l'ombre de la liberté, et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. Cette vidéo est une prière, et je t'implore de seulement réfléchir à la question. Je ne juge pas tes choix, sache juste qu'ils feront le pays dans lequel vivront tes descendants. À bientôt.